Fait qu'on est dans 2 Timothée, croyez-le ou non. Même si il y a beaucoup d'autres choses qui m'ont passé par la tête dans les dernières semaines, entre autres. Puis là, j'ai passé bien proche de vous amener dans Matthieu chapitre 6. J'ai recommencé, dans le mois d'août d'habitude, je commence ma nouvelle cédule de lecture pour l'année. Puis c'est ça, dans les années passées, je faisais une cédule de lecture un peu chronologique de la Bible. Puis là, j'ai recommencé une cédule un peu plus traditionnelle, là, un passage de l'Ancien Testament, Nouveau Testament, Psaumes, Proverbes, comme j'ai fait souvent pendant bon nombre d'années. Puis un des matins, justement, quand on est allé en chalet pendant une fin de semaine, ça, je me souviens plus quand, là 2 semaines, 3 semaines, 3. Nos enfants nous ont fêté notre 40e anniversaire de mariage. C'était vraiment extraordinaire. Ils ont loué une place pour toute la gang pendant toute une fin de semaine de temps. Il y avait 7 chambres à coucher parce que ceux qui savaient pas, on a 6 enfants. Fait que chacun avait sa place. Puis en tout cas, on n'aurait pas pu demander quelque chose de mieux que ça. Et les 2 matins qu'on était là, comme j'aime ça me lever tôt, puis je veux pas réveiller tout le monde, fait que je sors, je m'en vais. J'étais allé sur le bord de la rivière Richelieu, c'était dans ce coin-là, pour lire ma Bible ce matin-là, puis j'étais rendu dans Matthieu chapitre 6. Puis vous savez comment est-ce que c'est souvent? On lit notre Bible, puis Dieu nous parle, même si on a lu des passages des dizaines et des dizaines de fois. Tout ça pour dire, mais on va aller dans 2 Timothée. C'est pas drôle. Comme vous savez, les pensées sont pas toujours toutes placées à la bonne place. Hein? En vieillissant, ça s'améliore pas. Dans 2 Timothée chapitre 1, et il y a tellement de... Si vous vous souvenez un peu, puis dans 2 Timothée, 1 Timothée, c'est plus la base, les choses qu'on doit faire, comment se conduire dans l'Église. Et puis quand on arrive dans 2 Timothée, c'est plus la notion de continuer. Hein? Continuer. On commence comme il faut, puis après ça, il faut continuer. Puis dans 2 Timothée, c'est Paul répète à peu près 25 fois dans les 2 épîtres là, à Timothée, il faut pas lâcher, il faut continuer. Il le dit de plusieurs manières différentes, mais je pense que c'est tellement approprié. À toutes les époques, là, mais particulièrement aujourd'hui, de se mettre ça dans la tête, il faut pas lâcher, il faut continuer de faire les bonnes choses, les bonnes manières de le faire, et les bonnes habitudes. Et justement, en parlant d'habitudes, avec 5 personnes de plus dans la maison pendant quelques semaines, ça veut dire que mon petit vieux en moi, il a trouvé ça dur ma routine était changée. Hein? Puis ça, c'est pas drôle quand on y pense. Notre routine change, puis tout d'un coup, c'est comme... Qu'est-ce que je fais d'habitude, moi, là, à cette heure-là? Là? Puis, en tout cas, c'est important de bien continuer et surtout, comme Paul nous le partage dans 2 Timothée, de bien finir. Moi, ça fait des années que je pense à ça, l'importance de bien finir. Et les épîtres pastorales, on a commencé ça l'automne passé, 1 Timothée, là on est dans 2 Timothée, avec en tête, moi c'était mon but d'établir bien comme il faut les bases, parce que avec le projet d'établir des anciens dans l'Église, qui va être apporté là, dans quelques semaines pour voter là-dessus. Mais il y a tellement plus que ça dans ces épîtres-là, et vous l'avez constaté vous-même, là. Fait qu'il y a tellement de choses intéressantes. Et là, on est rendu dans 2 Timothée. Je vais lire à partir du verset 13. On avait touché un peu ça la dernière fois, mais ça fait longtemps. Puis moi, je m'en rappelle pas, puis vous autres non plus. Fait que 2 Timothée chapitre 1, verset 13, je vais lire ça jusqu'à la fin du chapitre. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement, il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci
pour la grande joie qu'on a de pouvoir être appelé enfant de Dieu. Cette grâce merveilleuse-là que personne ici peut prétendre avoir eu quelque mérite que ce soit. Et combien tu es bon, combien tu es merveilleux. On veut te dire merci. On veut te louer, t'adorer ce matin. On te prie, Seigneur, que ta parole puisse toucher nos cœurs, nous sensibiliser à l'importance de continuer de faire les choses qu'on devrait faire jour après jour et jusqu'à ce que tu viennes, qu'on puisse persévérer. Bénis, Seigneur, le restant de cette journée, dans le nom de Jésus. Amen. C'est un passage, je suis toujours fasciné par ces récits-là où ce que Paul ou un autre dans la Bible nous raconte, un tel c'est ci, puis un tel c'est ça. Et c'est intéressant de pouvoir retirer des leçons puis des instructions ou des exhortations pour chacun d'entre nous. Mais avant de faire ça, on va s'arrêter sur les versets 13 et 14 et particulièrement sur deux mots qui sont là et qui devraient nous interpeller chacun d'entre nous. J'ai oublié d'amener ma bouteille d'eau. Bon, les deux mots qui sont là, versets 13 et 14, qui sont deux mots semblables à plusieurs autres mots qui reviennent tout au long. Retiens puis garde. Retiens puis garde. Deux exhortations à continuer de faire les choses correctes. Retiens puis garde. Combien c'est important de non seulement de comprendre, mais surtout d'appliquer ces principes-là, de retenir, et au verset 13, il dit « Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. » Retiens les choses que tu sais qui sont vraies. Vous allez dire, il me semble que c'est évident. Oui, c'est peut-être évident de le penser, mais c'est pas nécessairement si évident de le faire. De retenir les bonnes choses. Le mot retenir, ça veut dire, si on regarde le sens, c'est s'attacher à quelque chose, adhérer, s'accrocher. S'accrocher, adhérer puis à quoi? Il dit le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Dans l'amour, dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ. Le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Et Timothée a reçu beaucoup de choses de la part de Paul, d'enseignement des saines paroles. Il dit, retiens ça dans la foi et dans l'amour. Et le mot, dans le verset 14, garde, c'est sensiblement le même sens. C'est pas exactement la même chose, mais observer pour soi-même une chose qui pourrait s'échapper, garder pour soi-même, ne pas violer, c'est-à-dire en parlant par exemple des commandements, ne pas déroger de ce qu'on sait que Dieu demande. Retiens et garde. Et Paul est définitivement préoccupé par le défi de la continuité. C'est tout un défi. J'ai bien aimé ce que Luc parlait la semaine passée, un pas à la fois, une personne à la fois. Et ça va dans le même sens que ça. De continuer, comme on dit des fois, le petit train va loin. Puis juste cette idée-là juste un pas à la fois, de continuer, d'avancer, de retenir, de garder. Trop souvent, Paul et probablement chacun ici, vous avez vu des gens abandonner. Malheureusement, on est toujours attristé de voir, de savoir qu'il y a des gens qui abandonnent. Et c'est comme si on peut se servir d'une application du sport, pas finir la game. Ça c'est insultant. Vous savez ça, vous jouez un jeu avec quelqu'un puis vous lâchez avant que ça soit fini, là. L'autre n'est pas content. Mais c'est un peu ça l'image. Il y a devant nous, devant vous, il y a tout un plan que Dieu a préparé d'avance, puis tout à coup, moi ça me tente plus. Quelqu'un lâche, abandonne. C'est vraiment pas drôle de constater ça. Et Paul est très préoccupé par cette idée-là. Timothée est jeune, quand on dit jeune, un peu comme nous autres quand on parle des jeunes, là, ceux qui ont à peu près 40 ans, là, les jeunes. Puis
Timothée est jeune, il semble pas allumé assez là-dessus pour que Paul répète et répète et répète ces choses-là. Mais Paul est préoccupé. Hein? Puis on le sait, le 2 Timothée, là, il s'en va vers la fin de sa vie. Là. Il en parle. Il dit là, sa fin est proche. Puis lui, ces idées-là lui tournent dans la tête. Il est très sensible à l'idée de avancer puis continuer jusqu'à la fin. C'est son désir, puis d'ailleurs, il nous le partage. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Ça, c'est tellement, ça fait partie des paroles les plus autant réconfortantes que d'être en même temps un défi. Hein? De continuer, de combattre, de garder la foi. Et donc, ces deux termes-là sont vraiment importants dans le message de l'ensemble du livre de 2 Timothée. Retiens puis garde. Continue. Lâche pas. Abandonne pas. Retiens le message de la foi que tu as reçu de moi. Puis en passant, Luc l'a mentionné tantôt, le message dont Paul parle commence par le salut, par la foi, sans les œuvres, en Jésus, basé sur l'œuvre accomplie de Jésus à la croix. Il a tout fait ce qu'il avait à faire. Jésus est mort sur la croix et sa mort, le sang qu'il a versé, était suffisant pour couvrir puis pour payer puis les péchés de tout le monde. Et tous ceux qui se tournent vers lui par la foi sont sauvés. Et ça fait, quand on se reconnaît pécheur puis qu'on réalise que notre péché est suffisant, même un seul péché serait suffisant pour nous condamner à l'enfer pendant toute l'éternité. Mais le geste que Jésus a accompli sur la croix a couvert pour tous les péchés de tout le monde. C'est extraordinaire, il n'y a pas de plus beau message. Et ça, c'est à la base de ce message-là dont Paul parle à Timothée, qui devrait garder, qui devrait retenir. C'est tellement important. Et j'aimerais juste partager, cette semaine, j'ai commencé un autre livre. Je disais ça mercredi aux gens, puis quand je parle qu'il faut pas lâcher, moi j'ai ce gros défaut-là que des fois je commence un livre, puis je le mets de côté, puis j'en commence un autre. Je sais pas si je suis le seul à faire ça, mais ça m'arrive souvent. Puis là, j'ai commencé un autre livre cette semaine, puis j'avais une couple d'autres livres déjà. Fait que c'est pas un bon exemple. Hein. Je suis pas du tout un bon exemple pour pas lâcher dans ce sens-là. Mais le livre que j'ai commencé à lire cette semaine, parce que quand j'ai repris possession de mon bureau, j'ai retrouvé un livre que j'avais mis là, quand on est allé à la conférence à Cleveland au début de juillet. Ça, oui, c'est vrai, je voulais lire ça. Et c'est un livre vraiment intéressant. C'est un recueil. Puis ceux qui aiment pas bien lire, là, c'est un genre de livre que vous aimeriez lire. Parce que c'est des petites anecdotes, des petites histoires de 1 ou 2 pages, écrites par des missionnaires qui couvrent une période de 100 ans de l'histoire de la mission Baptism Mission. Et des petites histoires, une anecdote. Dieu a fait ci, Dieu a fait ça. C'est très, très, très encourageant de lire et de voir ça. Puis j'ai beaucoup aimé la manière qu'ils ont divisé le livre. C'est divisé selon les attributs de Dieu, l'omniscience, l'omnipotence, la sainteté, l'amour, la grâce, ainsi de suite. Et chacune des anecdotes révèle ou met en évidence les qualités de Dieu. Et c'est tellement, en tout cas, c'est tellement bon. En tout cas, si jamais ça vous intéresse, vous m'en parlerez, je vous laisserai connaître. Le livre, évidemment, c'est en anglais. Ceux qui lisez l'anglais, vous allez peut-être aimer ça. Mais ce que ce livre-là aussi montre, c'est qu'au travers des 100 ans d'histoire de la mission, puis au travers des 2000 ans d'histoire de l'Église, Dieu s'est servi puis se sert de personnes bien ordinaires. Et ça c'est intéressant de voir ça. Et une belle preuve de ça, c'est le gars qui est en avant des autres. Un gars bien ordinaire, pas rien de particulier. Dieu se sert des personnes bien ordinaires, comme plein de gens qui sont assis ici, pour accomplir son œuvre. Parce que lui est extraordinaire. Puis lui, il est tout puissant. Fait qu'il a la capacité puis la volonté de se servir de gens bien ordinaires pour accomplir. Et tout ce que Dieu nous demande, c'est d'être fidèle. Rien de plus que ça. Juste d'être fidèle à ce qu'il dit.
de rester attaché à la base des principes de sa parole, de retenir puis de garder les principes qu'il nous enseignait dans sa parole. En même temps, cette semaine, quelqu'un me parlait justement d'un livre que j'ai pas pu mettre la main dessus parce que j'ai pas le titre exact. Peut-être que quelques-uns sont au courant. Madame Flao a écrit un livre sur l'histoire des églises au Québec. En tout cas, si jamais quelqu'un savait le titre, là, vous m'en parlerez. Quelqu'un m'en parlait cette semaine, j'ai pas pensé demander le titre. J'ai aussi ressorti quelques-uns de ces livres-là que j'aime beaucoup sur l'histoire en général. Un, c'est par Bill Phillips sur le miracle des temps modernes, en parlant de l'histoire des églises baptistes au Québec. Il y a un autre que je connais que Murray Heron a écrit. Tous des gens ordinaires. Maintenant, vous connaissez sûrement le livre de D.A. Carson en rapport avec son père. Hein? Je me souviens plus le titre, là. J'ai tellement aimé ce livre-là, mais j'oublie tellement. En tout cas, je pense que c'est en rapport avec un pasteur ordinaire. Il y en a-tu qui se rappelle le titre? Mémoire d'un pasteur ordinaire. Et tous ces livres-là, toutes ces histoires-là, racontent la même chose. Dieu se sert des personnes ordinaires. Comme Timothée, comme Paul, comme chacun ici. Tout ce qu'il demande, retiens, garde. Et reste attaché au message principal de la parole de Dieu. Et Paul, le premier, aurait eu plein de raisons de lâcher. Hein? Il nous le raconte là, dans Philippiens, entre autres, chapitre 1, si vous voulez regarder ça vite. Là. Philippiens, chapitre 1. Il nous dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain, mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je préfère ou ce que je dois préférer. Il dit, si vous me demandez ce que j'aimerais mieux, mourir ou vivre, bah, j'ai de la misère à le dire. C'est ça qu'elle a dire. C'est pas sûr. Mais Puis dans l'intonation, puis des fois on lit l'intonation quand on lit la Bible, hein? Dans son intonation, je pense qu'il préférait mourir. Mais il dit, à cause de ce que Dieu m'a confié, je pense que c'est mieux que je laisse. Et ça, c'est profond comme réflexion. Hein? Puis je pense que n'importe qui pourrait dire, ouais, bon, moi, si vous me demandez le choix, là, j'aimerais bien mieux être au ciel. J'aimerais bien mieux ça. Mais si Dieu a décidé de me laisser ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il veut que je fasse. Puis des fois, on n'est pas sûr qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse. Mais il veut qu'on fasse quelque chose. C'est pour ça qu'il nous laisse ici. Si on est encore ici, là, c'est pas compliqué. C'est pour ça. C'est parce qu'il y a encore quelque chose à faire. C'est ça que Paul est en train de te partager dans Philippiens chapitre 1. Fait qu'il encourage Timothée à faire la même chose, à continuer, puis à pas lâcher, tant qu'il y a quelque chose à faire. Puis tant que le Seigneur n'est pas revenu, il va avoir de quoi faire. De rester fidèle à ce qu'il a entendu de Paul et de ce qui est basé sur ce que Jésus a dit, de rester fidèle au modèle, c'est ce qu'il dit dans le verset 13, de garder le dépôt. Dans 1 Timothée chapitre 1, il parle au verset 11, il dit « Conformément à l'évangile de la gloire de Dieu, du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. » Il parle de ça quand il parle à Timothée. Et cet évangile-là qui a été confié à Paul, puis que Paul, dans son rôle que Dieu lui a demandé, confie à Timothée, que Timothée, comme ça dit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 22, qui doit confier, c'est 2 ou 22? En tout cas, c'est ça, 2. Qui doit confier aussi à d'autres, personnes fidèles qui vont aussi le confier à d'autres, qui vont aussi le confier à d'autres, puis 2000 ans et plus tard, ça se fait encore, ça. C'est comme ça que ça marche. Puis c'est comme ça que ça doit marcher, de garder, retenir fidèlement, puis de le confier à l'autre. Puis ça, c'est intéressant parce que le garder, qui dans le sens du mot au verset 14, ça a un peu le sens de garder pour soi, mais c'est pas cette idée-là. Parce que c'est pas l'idée de le garder pour soi, faut le partager. Faut le faire connaître aussi à d'autres. Mais avant de pouvoir le faire connaître à d'autres, il faut s'en imbiber, il faut être attaché, il faut retenir ce message-là. Et je pense que des fois, avec les années, on
on peut avoir la tendance à délaisser cet aspect-là si important de la vie chrétienne, d'être attaché à la parole de Dieu, de la lire et de la relire, de la méditer, de l'étudier, de la prendre par cœur. Et une des expressions que j'aime beaucoup, c'est de faire ses délices. Hein? Faire ses délices de la parole de Dieu. Pas juste tu sais, il y a des choses, là, moi, si vous me parlez, par exemple, de certains, ça peut sonner drôle. Hein? On va vous donner un exemple. Moi, si vous me le dites, te donne un bon steak à manger. C'est pas ce que j'aime le plus. Ça, je vais en manger, puis je vais aimer ça, là. Mais si moi, j'ai le choix, là, c'est pas ça que je vais choisir en premier. OK? Mais si on parle de fruits de mer, là, par exemple, moi, j'aime mieux le surf que le turf. OK? Hein? On se comprend? C'est ceux qui sont familiers avec le langage de la restauration. J'aime, pour moi, c'est tous les fruits de mer, là. J'ai mangé de la pieuvre, ça fait pas si longtemps, là, puis il y en a qui lèvent, hein? Hein? Ben, moi, j'aime ça. N'importe quoi qui vient de la mer, j'aime. Ça fait mes délices. OK? Mais c'est de même que la Bible parle au sujet de la parole de Dieu. Faire de la parole ses délices. La retenir, ce qui est enseigné, mais vraiment s'y attacher à ce point-là. Il y a plusieurs expressions, que ce soit dans Psaume 19, il parle de la Bible comme de la nourriture, comme du miel, par exemple. Ou encore dans Jérémie 15, il dit, j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. On s'entend, là? Vous savez comment ce que c'est quand quelque chose qu'on n'aime pas? C'est un petit morceau, on mange une petite bouffée. Puis quand c'est quelque chose, en tout cas, chez nous, quand les enfants y aimaient de quoi, c'était des aspirateurs. Okay? Hein? Dévorer. Dévorer. C'est l'expression que la Bible emploie. Dévorer. Dévorer ses paroles. Et dans Psaume 119, verset 15, « Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux, je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. » Ça, c'est à la base de ce que Paul dit à Timothée. Retiens, garde, sois attaché, précieux, sois fidèle à ce que ça dit dedans. Puis le transmettre aussi à d'autres. Je l'ai mentionné tantôt, 2 Timothée chapitre 2, verset 2. Je suis tellement reconnaissant pour avoir connu le Seigneur dans une église où il y a un pasteur Lortie, qui lui-même avait cet attachement-là à la parole de Dieu, qui l'a transmis. Je suis très reconnaissant de ça. Et c'est tellement important. Puis Paul revient là-dessus avec Timothée. Timothée, faut que tu gardes, faut que tu retiennes, faut que tu sois attaché, faut que tu combattes, faut pas que tu lâches, et toutes ces expressions-là qui s'en vont dans le même sens. Parce que la tâche est grande. Hein? La tâche est grande. Ça prend plusieurs personnes, puis je reviens à ce que Luc a dit la semaine passée, un à la fois, une chose à la fois, un pas à la fois, et on fait juste un à la fois. Mais s'il y a juste une personne qui fait un pas à la fois pour Dieu, ça ira pas vite, ça ira pas loin. Ça prend plein de personnes qui font un pas à la fois. Chacun de nous autres, on est invités à participer puis à faire ce qui était transmis à Timothée, c'est transmis pour nous autres aussi. La grande commission Matthieu 28, c'est transmis pour nous autres aussi. D'aller faire des disciples. Puis comment est-ce qu'on fait des disciples? Bon, on les enseigne. Observer ce que la parole de Dieu enseigne. C'est encore la même chose. C'est une personne qui enseigne à une personne et cette personne-là qui enseigne à une autre personne et ça continue comme ça. C'est de même que ça se passe. Et là, on arrive dans les versets suivants. À partir du verset 15, et des fois, on lit ces versets-là, puis je suis coupable de faire la même chose que probablement plusieurs font. Ou c'est quelqu'un qui a des noms des personnes, puis des choses comme ça, on passe par-dessus, pas assez vite,
sans prendre le temps de regarder, c'est pas là pour rien, ces affaires-là, là. C'est pas là pour rien quand il dit, ben, un tel, puis il a fait ci, puis l'autre, saluez-le, puis etc. Vous savez, dans Romains chapitre 16, là, Paul nomme une trentaine de personnes. Avez-vous déjà pensé à ça? Avez-vous déjà pris le temps de lire tout ce que ça dit sur chacune de ces personnes-là? Puis ici dans 2 Timothée 1, là, il y en nomme 3 dans ce texte-là. Là. Et les 3 sont importants. Ou importantes. C'est important ce qu'il y a à dire sur ces personnes-là. En tout cas, j'étais pour vous lire Romains 16, je ne vais pas le faire, mais il y a tellement de choses intéressantes, là. Prenez le temps, que ce soit Phobé, par exemple, qui n'a aidé plusieurs, qui mentionne. Ensuite, que ce soit Priscille Aquila, ils ont exposé leur tête pour sauver la vie de Paul, versets 3 et 4. Ensuite, Marie qui a pris beaucoup de peine pour vous, verset 6. Et Tryphène et Tryphose au verset 12, ça. Quand tu as des jumeaux gars-filles, c'est intéressant de les nommer comme ça, là, mais en tout cas, je sais pas, je suppose qu'ils étaient des jumeaux. Ça dit Tryphène et Tryphose qui travaillent pour le Seigneur. Et ça continue comme ça, il y en a une trentaine qui mentionnent. Puis il y en a ailleurs, il y en a d'autres, là. Que ce soit Silas, que ce soit Barnabas, Jean-Marc, entre autres. Ça dit, ben, il n'avait pas été utile, mais là, il est utile. Ensuite, il y a Onésime, même chose. Il dit, il m'a été utile. Et c'est fascinant quand on y pense à ces choses-là. Mais dans 2 Timothée, chapitre 1, il parle d'une de ces personnes-là. Là, j'étais là en pensant, c'est quoi le titre que je vais donner à ce message-là? Je m'étais dit, on veut tous être des onésiphores. Je pense que c'est pas très attrayant comme titre, mais en fait, là, ça aurait été un bon titre. Puis c'est probablement un des personnages de la Bible les moins connus, Onésiphore. Puis pourtant, il y a tellement de choses intéressantes qui sont mentionnées à son sujet dans 2 Timothée chapitre 1. À partir du verset 16, ça dit « Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. » Ah ben, regardons ça. Onésiphore a souvent consolé Paul. Moi, je sais pas pour vous, ben, je sais pas pour vous. Je suppose que c'est la même chose que pour moi. Quelqu'un qui nous console, c'est important dans notre vie. Hein? Quelqu'un qui est là dans le bon moment, mettre la main sur l'épaule. Hey, j'ai déjà passé là, moi aussi. Ben, j'ai pas passé là, mais je comprends. Ou ben, je peux pas comprendre, mais je suis avec toi. Hein? Parce que il y a des fois qu'on peut pas comprendre, puis il y a des fois qu'on n'a pas passé là. Mais on peut toujours être là. Onésiphore, c'est de ça là qu'il parle. Il dit, Onésiphore, il m'a consolé. Puis Paul a eu souvent, puis je dirais encore, même très souvent, besoin de consolation. Puis c'est possible que toi aussi, tu aies besoin d'un Onésiphore dans ta vie. Mais c'est aussi très possible que tu puisses être tu devrais prononcer ça, Onésiphore dans la vie de quelqu'un d'autre. Et Dieu sait qu'on a besoin de personnes comme ça, puis Dieu nous encourage. Quand Paul nomme Onésiphore, ou qu'il nomme Silas, ou qu'il nomme Jean-Marc, ou qu'il nomme c'est pour nous encourager, pour nous donner des exemples. Puis ça, c'est la même chose. Onésiphore est là pour nous donner un exemple de quelqu'un qui était là quand c'était le temps pour Paul. Il l'a consolé. Puis le verset aussi dit une chose vraiment, quand on se met à y penser, qui est assez touchante, il dit, il n'a pas eu honte. Ça me fait quasiment des frissons quand je pense à ça. Il dit, il n'a pas eu honte de moi. C'est pas pour vous, mais quand quelqu'un se retrouve comme Paul en prison, il devait en avoir une méchante gang qui levait le nez, puis c'est pas. Regarde-moi le don, lui. Il peut bien faire la morale aux autres, puis regarde où ce qui est rendu. Il dit, Onésiphore, il n'a pas eu honte. Et ça, c'est touchant quand on pense à ça.
Vous savez, des fois, on peut avoir la tendance à être un peu, c'est un beau mot, là, pharisianique, à se penser un peu meilleur, puis lever le nez sur certaines personnes ou sur certaines situations. Onésiphore est un modèle, parce que lui, il ne levait pas le nez. Il dit, il n'a pas eu honte. Et je trouve ça intéressant. Il n'a pas eu honte de Paul parce qu'il était en prison. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire aussi qu'il y en a qui l'avaient. Honte de Paul parce qu'il était en prison. Mais pas Onésiphore. Il n'a pas eu honte. Puis même au verset suivant, il rajoute, il dit, au contraire, il a cherché avec beaucoup d'empressement. Imaginez-vous, là, il est arrivé à Rome, puis il s'est mis à chercher partout. Où c'est qui est Paul? Puis là, mais quand il demandait à quelqu'un où c'est qui est Paul, ben les gens probablement, Paul, ah ben lui, tu sais, puis il commence à parler contre Paul. Il n'a pas eu honte de se faire revirer de bord. Il n'a pas eu honte de Paul. Et clairement, on peut appliquer ça au message de l'Évangile aussi. Quand Paul dit, je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et de la même manière qu'on ne devrait pas non plus avoir honte du message de l'Évangile, mais aussi Onésiphore, il n'a pas eu honte de Paul, il a cherché avec beaucoup d'empressement, il voulait absolument être là pour lui, puis c'est ce que ça nous dit au verset 18. Verset 17, il m'a trouvé, puis que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Probablement qu'Onésiphore était dans le trouble. Comprenez que cette phrase-là, ça sous-entend ça. OK? Il dit que le Seigneur lui donne miséricorde au moment où on se parle. Là. Onésiphore devait être dans le trouble. Puis là, il dit à Timothée, tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Il a rendu des services à Paul à Éphèse, puis ensuite, ça nous dit à Rome, il a cherché. Il est venu à Rome, il est parti d'Éphèse pour essayer de trouver Paul, pour continuer à lui rendre des services. Quel personnage que ce Onésiphore. Quel exemple. Un genre d'ami que chacun voudrait avoir. Genre d'ami qu'on a tous besoin. Le genre d'ami qu'on devrait tous être aussi. Ça dit dans Proverbe 17, l'ami aime en tout temps. Ah, j'aime tellement ce verset-là. L'ami aime en tout temps dans le malheur et se montre un frère. Vous savez qu'aujourd'hui, on n'a plus aucune idée que ça veut dire des amis, malheureusement, à cause des médias sociaux. Les gens qui ont 50 ou 200 ou 7000 amis, ça veut absolument rien dire. Des amis dans la vie de quelqu'un, là, la majorité, là, vous devriez, peut-être les doigts d'une main, là, on n'a pas beaucoup d'amis généralement. Mais des amis, par exemple, des vrais amis, c'est des gens qui sont là quand il faut. Comme ça dit. L'ami qui est là en tout temps, puis qui est là dans le malheur. Dans le malheur, il se montre un frère. Mais ce qui est particulier, entre autres, là, c'est que Paul lui-même parle d'Onésiphore parce que lui avait besoin de quelqu'un comme Onésiphore. Paul, dans son ministère, avait besoin d'un ami comme toutes les personnes ont besoin d'amis, comme tous les apôtres ont eu besoin d'amis, comme tous les pasteurs ont besoin d'amis comme ça. Chaque personne a besoin de quelqu'un comme Onésiphore, prêt à consoler, pas avoir honte, à chercher avec empressement et à rendre des services sans compter. C'est ça que ça veut dire. Et posez-vous la question, est-ce que j'ai déjà eu un ami comme ça dans ma vie? Mais avant ça, posez-vous la question, est-ce que moi, j'ai déjà été un ami comme ça pour quelqu'un? Puis je pense que si c'est là, c'est certainement pour nous servir de modèle, pour nous donner un exemple. Et entre autres, pour nous faire aussi réaliser qu'avant Onésiphore, il y a Phygèle et Hermogène. Puis eux autres non plus sont pas très connus. Mais si on remonte quelques versets, verset 15, il dit, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Puis ça, c'est pas la seule fois où Paul mentionne des gens comme ça. Il mentionne d'ailleurs Démas, par exemple.
Et il y a plusieurs, puis là, mais c'est entre autres pertinent parce que ça dit au début du verset, tous ceux de l'Asie m'ont abandonné. Entre autres, Phigel et Hermogène. Je sais pas qu'est-ce qu'eux ont fait de particulier, là, mais ils sont comme mis en évidence du fait que plein de monde qui l'avait abandonné. Plein de monde. Paul dit ça à plusieurs reprises, qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont abandonné. Mais il n'y a pas grand-chose de plus décourageant que ça, vous savez, qu'un ami t'abandonne, hein, puis te laisse là. Dis, ben, quand tu pensais pouvoir te fier sur quelqu'un, puis il n'est plus là. Et c'est pour ça que ces exemples-là sont là pour nous rappeler l'importance d'être là. D'être là quand il faut. D'être là pour l'autre. Parce que on a besoin les uns des autres. Comment souvent cette expression-là revient dans la Bible? On a besoin les uns des autres pour continuer, pour pas lâcher, pour retenir, pour garder. On a besoin les uns des autres. Ça me fait penser à quand j'étais jeune, puis on jouait au hockey dans la rue. Et probablement que beaucoup ont fait ça. Hein? Nous autres, on joue au hockey dans la rue. Et ceux qui sont probablement que vous avez fait pareil comme nous autres on faisait. Quand on commençait, le premier qui y pensait disait « Moi, je suis Guy Lafleur! » Hein? L'autre disait « Ben moi, je suis Yvan Cournoyer. » Vous voyez un peu mon âge, là. Larry Robinson. Parce que les nouveaux, je les connais pas. Puis là, on était là en train de s'identifier, puis de dire, hey, moi, là, je veux être comme ceux ou celui que je considère comme le meilleur. C'est comme ça qu'on faisait. Puis je pensais à ça en regardant ces noms-là. Comme qui est-ce qu'on veut être? Phigel? Hermogène? Onésiphore? Hein? On pourrait dire, les joueurs de la grande scène de l'éternité. Pas des joueurs de hockey. Puis ils ont eu un rôle, puis on nous les nomme comme ayant fait quelque chose d'importance d'un bord et de l'autre. Mais comme qui est-ce que je veux être? Une autre manière que je pourrais poser la question, c'est est-ce que je veux faire partie de la solution ou du problème? Moi, j'ai toujours beaucoup aimé ça. Je veux-tu être comme Onésiphore, qui est un gars de solution, ou je veux être comme Phigel et Hermogène, qui est un critiqueux, qui chiale, qui met le trouble, puis qui produit rien de positif. Parce que on sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait, mais ils ont nui. Ils ont nui à Paul. Est-ce que je veux faire partie de la solution ou est-ce que je veux faire partie du problème? Vous savez, la tâche est immense. Tant que le Seigneur n'est pas revenu, il reste encore tout à accomplir. Il y a des âmes à sauver, des vies à transformer. Et on est appelé à retenir, à garder, à être attaché à la parole, à passer le message à quelqu'un pour qu'il passe aussi à d'autres. Mais on est aussi, entre autres, appelé à s'encourager, se soutenir, se fortifier, aider, mettre l'épaule à la roue, mettre la main sur l'épaule, prenez l'expression que vous voulez, les uns les autres, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Prions. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour ta bonne parole qui nous enseigne tellement de belles choses. Merci pour ces exemples, ces modèles. Onésiphore qui est, selon moi, un héros, un modèle à suivre. Je te prie, Seigneur, fais de moi un Onésiphore, que chacun ici, on ait cette ferveur, ce désir de pouvoir être un aide, quelqu'un qui contribue, quelqu'un qui collabore avec toutes les autres qui veulent bien te servir jusqu'à ce que tu viennes nous chercher.
Merci. Au nom de Jésus. Amen.